Nous sommes là pour continuer notre projet. Nous sommes en train de faire l'étude d'un bâtiment dans le logiciel Revit. On va s'intéresser particulièrement au logiciel Revit Structure. La première séance était consacrée au paramétrage. Cette deuxième séance sera consacrée à l'importation et au début de la modélisation. On va importer un fichier à partir d'AutoCAD. C'est un fichier que nous avions déjà préparé au préalable. Nous allons venir sur Insérer. On peut insérer un fichier AutoCAD ou soit un fichier PDF, CAO. Tout comme on peut aussi lier d'autres fichiers des types IFC et autres. Donc un fichier peut venir d'Archicad, on peut l'amener aussi sur Revit parce que sur Archicad, on peut aussi enregistrer un fichier au format IFC. Nous, dans cet exercice, nous allons importer le fichier puisque ici, il y a importer et lier. Si nous lions, toute modification que nous allons faire sur AutoCAD sera fait ici directement. Ce sont les deux manières. Soit on peut lier les fichiers CAO AutoCAD, soit on peut simplement importer. Nous allons importer. Cliquons sur Importer. Et là, je choisis mon fichier. C'est ce fichier ici, DWG. Couleur, je vais conserver le couleur. Tous les calques. Mettre. Bon, bien avant de faire ça, on revient un peu. Rentre un tout petit peu en arrière. Bon, ici, comme je viens de réouvrir, je vais encore refaire les unités. C'est le mètre que je vais utiliser carrément. Je prendrai des décimales. Symbole d'unité, oui. Lorsque je vais coter, je voudrais qu'ils affichent mètre. OK. OK. Maintenant, on peut rentrer. Importer CAO. Là, j'ai des sons. J'ai mon fichier là, Tower. C'est bon. Ici, je vais conserver le couleur, le calque. Je prends tout, mètre. Je vais le placer où? Au niveau 1. Je peux le placer au niveau 1. Et ici, nous avons les options par rapport au positionnement. Je clique sur Ouvrir. C'est ça. Je peux cliquer là. Je clique ici. Vous voyez que c'est complètement verrouillé. Je peux cliquer ici. Donc à partir de là, je peux facilement le bouger. Donc, nous avons là notre fichier qui est implanté au niveau 1. OK. Comme c'est déjà implanté, ici, on va faire les lignes de construction. Mes lignes sont déjà là, bien sûr. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans l'onglet Structure. Ici, Référence, je clique sur Référence. Je vais prendre cette option ici. Choisir les lignes. Je n'ai qu'à cliquer. Je clique sur chaque ligne. Je le choisis. Automatiquement, j'ai de nouvelles lignes de construction. Des nouvelles lignes de construction. À présent, j'ai fait ça. Là, je vais changer. Je clique à l'intérieur. Je mets A. Enter. Je continue avec le reste.
c'est fait. J'ai mes lignes de construction qui sont faites. À présent, on va s'intéresser au niveau. Donc, le bâtiment que nous allons modéliser, c'est un bâtiment de R+7. Pour ce faire, on va choisir une vue d'élévation. Venons ici, par exemple la vue nord. Donc, voici les vues que j'ai. Là, je vais ajouter d'autres niveaux. Ça, c'est un. On va faire ceci. On clique sur cet élément. Je suis là. Ça, je peux décaler en utilisant ça. Et en décalant, je vais mettre en dessous. Je vais utiliser un moins 3 mètres. Sélectionne la ligne. Je vais moins 3 mètres là-bas. Et au-dessus, ça sera 3 mètres, 3 mètres 50. Bon, bien avant, je vais bien avant, je vais diminuer ça. Bon, 4 mètres, on laisse 4 mètres. Le reste, il sera 3 mètres 50. On va pas y revenir. Je prends copie à l'identique. Mhm. 3 mètres 50, je prends ça. Une fois, deux fois, trois fois. Rez-de-chaussée, A plus 1, A plus 2, A plus 3. A plus 4. A plus 5, A plus 6. Et A plus 7. C'est fait. Je clique sur ligne des lignes. Je sélectionne une ligne là. Je dois échapper d'abord. Je sélectionne une ligne. Et je monte ça jusqu'au dessus. De l'autre côté, de même, je sélectionne, je monte jusque là. Ok, c'est fait. Maintenant, on rentre ici au niveau 1. À présent, nous allons modéliser les éléments. Notre voile a 20 cm d'épaisseur. Le poteau, nous avons des types de poteaux. Le poteau de 40 carrés et le poteau de 60 x 40. On commence notre modélisation. Commençons par les poteaux. Ce sont des poteaux en béton armé. On clique là. Je rentre d'abord. Derrière, je suis sûr que je suis dans le menu structure. Par défaut, le poteau qui est là, c'est un poteau métallique, un profilé métallique. Maintenant, comment avoir les éléments en béton armé? On va cliquer sur modifier type. En cliquant sur modifier type,
Je viens ici sur charger. Ici sur charger. Là, je prends quel élément? Poteau, en béton, bien sûr. Et quel type de poteau nous allons utiliser? J'avais dit que nous en avons deux, carré et rectangulaire. On commence par exemple par carré. Ouvrir. Là, on va cliquer sur dupliquer. Nous allons créer notre propre section. Je sais pas s'il y en a prévu ici. Non, non, il n'y en a pas. On va dupliquer. On crée le nôtre 400 mètres carrés. On change de dimension aussi, pas seulement le nom, 0,4. Le reste des données, on laisse comme tel. On clique sur OK. C'est bon. Ce n'est pas fini. Matériaux et finition, il y a maçonnerie ici. Béton coulé sur place, on va se rassurer. Maçonnerie, béton coulé sur place. Béton coulé sur place est là. Apparence relief. Plus physique. OK. Mettons notre poteau. Bon, comme nous avons une fondation, on va, si au lieu d'utiliser hauteur, on va utiliser profondeur. Et là, on choisit la fondation. Bon, je reviens un peu. Je viens sur Nord pour me rassurer bel et bien que la fondation s'appelle fondation. On va renommer ça. J'appelle ça fondation. Merci. Ça, je l'appelle base. Le reste, nous devons aussi le renommer. Ça, c'est R. R plus 0. R plus 1. Continue. Qui avait deux lignes ici. OK. R plus 3. R plus 4. R plus 5. R plus 6. Et au-dessus, c'est R plus 7. J'ai tout ça. À présent, je peux rentrer au niveau de ma base. Je reviens sur poteau. Profondeur, fondation. Bien sûr.
C'est normal. C'est normal qu'il y ait ces messages-là. Ok. Nous sommes toujours sur photo. On revient. Et là, on va prendre notre type. On va prendre rectangulaire. Je clique sur charger. Je prends photo rectangulaire. Là, mon photo rectangulaire a comme dimension 600 sur 400. J'ai là 400. De l'autre côté, c'est 600. Oui, la forme correspond à ce que j'ai. C'est normal. Je le fais d'un côté, et de l'autre côté, on fera la symétrie. Ici, j'échappe, je vais rentrer là. Je vais chercher en détail, je viens sur la fondation. Ici, je vais voir un peu en détail, gabarit de vue aucun. On va choisir gabarit pan de semelle. Soit on peut, à partir d'ici, prendre la vue 3D. C'est que j'ai. Je rentre sur fondation. C'est bon. Maintenant, on va faire le voile et puis on fera les semelles. On va faire ça plus d'un côté, de l'autre côté, ce sera simplement la symétrie. Maintenant, pour le voile, c'est toujours ici. On va prendre mur, mais pas n'importe quel type de mur, on prend mur porteur. Sur mur porteur, il y a déjà quelque chose qui est là. Il y a générique 200 mm. Soutènement béton. Non, il ne s'agit pas d'un soutènement. Fondation béton. Ok, on va voir les caractéristiques de ça. Modifier type. Nous avons quoi? Structure modifiée. C'est surtout la structure qui nous concerne. Structure. Ossature par catégorie. On va là-bas. Béton pour les surfaces physiques. Ça va. On va faire la même chose. Profondeur. Ici. Contrainte fondation.
Voici mon voile. Je peux rentrer là au niveau de la base. Dessus. Je l'amène jusque là. Ça. Là. Je prends le centre. Jusque là. Je continue jusque là. Ici, je prends l'élément là au centre. Continuer jusque là. 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 Ici. Je l'amène jusqu'ici. Ici de même, je prends là, jusque là, et là, je l'amène jusque là. Je prends là, jusque là, et la même chose, de là jusque là. Bon, les messages qui donnent, on va régler le problème une fois terminé. J'amène jusque là. Qui dit le message? Aucun des éléments créés ne sont visibles dans la vue dans des tâches. Merci beaucoup. Vous devez peut-être vérifier les paramètres de la vue, ces paramètres de visibilité, également les zones de plan de coupe et de leurs paramètres. Ok. Échappe. Concernant ces détails ici, plage de vue, délimitation de vue, gabarit de vue écran, si je prends ça, pas ossature, je prends plan de l'ossature, appliquer, ok. Maintenant, c'est qui s'affiche ici. Ok, quand je plan de l'ossature, il y a toutes mes traces disparaissent carrément parce que j'ai choisi maintenant un gabarit de vue. J'ai les éléments visibles ici. Je peux aller au niveau du plan de fondation, c'est la même chose. Ce n'est pas fini. Maintenant, je viens au niveau du plan de fondation. Nous allons faire des fondations, bon, je dirais même à titre indicatif. Hein, titre indicatif. Et mes plans, mes semelles de fondation, je vais faire des semelles isolées. Aucune vue. Merci. Je fais rentrer, rentrer. Là, je choisis fondation. Ici, je prends base rectangulaire. Ouvrir. Voici un prédimensionnement. 1,80 m x 1,20 m x 450. Bon. Modifier. Ici, tout est bon. On peut commencer par ça. De toutes les façons, on va calculer encore la semelle. Ça, c'est pas bien placé, on va corriger. De toutes les façons, c'est fait. Comme je peux modifier, décaler, je fais ça.
déplacer. On laisse. Là, je rentre un peu en arrière. Je sélectionne l'élément. L'élément, je vais l'amener ici. Je choisis encore de ce côté. Là, je vais l'emmener ici. On reviendra sur ça lorsque nous allons régler le problème des semelles. Maintenant, on va faire les semelles filantes. Je clique sur ces boutons ici. Soubassement porteur, soubassement de soutènement. Je prends ça par défaut. Je vais commencer à sélectionner mes éléments. Ça, c'est un peu plus direct. Et tout ça. Maintenant, je vais sélectionner mes éléments. Sélectionner, je viens sur filtre. Je vais enlever les quadrillages. Les quadrillages sont enlevés. Je vais faire la symétrie. Je clique sur ça. Je choisis l'axe symétrique ici. C'est bon. Je viens sur au niveau de la base, j'ai ça. La vue 3D. Voilà. J'ai ma vue 3D qui est là. Donc tous les éléments que je devais modifier sont déjà modélisés. Je peux enlever ceci, soit je sélectionne, je supprime, soit je peux simplement l'enlever à travers la visibilité. Donc, je viens là où je l'avais mis au départ, ici, léger, catégorie importée, c'est déjà non visible, j'ai vu en 3D, léger, catégorie importée, c'est ça, je peux désactiver, appliquer OK, je ne l'ai plus, ce n'est plus visible. Donc, c'est comme ça. La prochaine étape, nous allons faire la dalle. Nous allons faire la dalle ici. Donc, d'ailleurs, ici à ce niveau, ça sera simplement un soubassement. On va faire ça et continuer. Ok, bon. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.